Midi à l'écoute de la radio Futur Média, le journal. À la une, mutinerie à la prison de Rebeuss, une autopsie sera faite sur la dépouille du détenu tué dès demain lundi. Annonce du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba était l'invité du grand jury. En 14 du naufrage du bateau Lodiola à Ziguinchor, l'association des victimes pas du tout satisfaite de la gestion judiciaire de ce drame qui a fait plus de 1800 morts. Il compte saisir les juridictions internationales pour poursuivre le combat. Qu'est-ce l'érection d'un deuxième lycée à Djender? C'est ce que réclament les habitants de cette commune. C'est pour combler le déficit en infrastructures scolaires dont souffre leur localité. À suivre dans ce journal, les sports de Youssouf Bodian et puis la revue des hebdos de Mohamed Ali Mouba. Ismaël Camara. Mesdames, Messieurs, bonjour. 2 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident survenu hier sur l'axe Touba-Dara. Tout est parti d'une collision entre un véhicule transportant une équipe de football et un car. Ce dimanche a été décrété journée sans ballon par l'ORCAV de Louga, Abdoulaye Sambou. Si à Louga, les taxis moto Jakarta font partie du décor de la circulation, il n'en demeure pas moins qu'ils sont à l'origine de plusieurs accidents. C'est pour sécuriser ces conducteurs de taxis moto Jakarta que le directeur des impôts, Mamadou Mamour Diallo, s'est engagé à leur apporter une assistance en équipement. Les responsables de l'association des motos Jakarta, structure qui compte quelques 250 membres, ont reçu de Issa Gassal, d'âge de la LONASE et assistant de Mamadou Mamour Diallo ces équipements. Dans le cadre de la sécurisation des personnes conductrices de Jakarta, de mettre à leur disposition du matériel de travail. On a mis à leur disposition 200 gilets, 200 Lacoste et 100 casques. Vous savez, dans ce partenariat, on avait ciblé en fait 3 éléments. En l'occurrence, la mise à disposition de matériel, de casques pour permettre au cas où il y a accident au moins d'alléger du moins les dégâts. Les gilets permettent d'être visibles quelle que soit l'heure, surtout la nuit, parce que vous savez que les gens travaillent aussi la nuit, vu de loin, et de permettre en tout cas aux autres conducteurs d'éviter de faire des accidents. Le troisième volet, c'était le volet formation, devrait aboutir en tout cas à l'obtention de permis de conduire. Ces conducteurs de taxi moto Jakarta qui ont bénéficié de cet appui se sont félicités du geste du directeur des impôts. A signaler que le volet formation est pris en charge par le préfet de Louga qui a déjà mobilisé le service compétent à cet effet. Abdoulaye Sambou, Louga, Radio Futur Média. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt donc un reportage d'Abdoulaye Sambou portant sur les accidents de la circulation à Louga. De bonne volonté se sont mobilisés pour offrir aux conducteurs de moto Jakarta, taxi et autres des casques, des Lacoste et des gilets pour les sécuriser. Midi 5, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Maître Sidiki Kaba sort de sa réserve invitée du grand jury. Le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mutinerie à la prison de Rebeuss. Il ajoute qu'une autopsie sera faite dès demain sur la dépouille du détenu tué lors de cette révolte. Maître Sidiki Kaba était l'invité du grand jury. Il répond à Mamoudou Ibrakane. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est de présenter les condoléances à la famille d'Ibrahima Fall. Et parce qu'il y a mort d'homme, il faut toujours regretter la perte d'une personne. Et il y a eu des blessés. Et ces blessés, vous venez de les citer exactement. 27 blessés du côté des détenus et 14 du côté des gardes pénitentiaires. Et lorsque je suis venu hier, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de me déplacer, aller les rencontrer, aller les voir. C'était des blessés légers, beaucoup sont sortis, il n'y a plus que 9. Il y a 6 qui sont au niveau des principales et 3 autres au niveau du pavillon spécial. On aurait pu donc leur vie n'est pas en danger au jour d'aujourd'hui. Selon les médecins. Et ces médecins, je dois les féliciter pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire en matière de soins, avec les infirmiers, avec tout le personnel qui est sur place. Nous sommes dans un État organisé. J'ai demandé une enquête impartiale, indépendante, confiée à la DIC. Et pour faire les responsabilités. À la DIC, vous savez, vous n'allez pas dire que les gardes pénitentiaires dépendent aussi, ils sont des policiers. Ils n'en sont pas. Je voudrais juste dire que je les félicite aussi. Oui. Il faut situer les responsabilités. Oui. Complicité interne et complicité extérieure. Nous devons tous avoir conscience que la manipulation de la prison, c'est exposer tout le monde au danger.
C'est demain lundi la commémoration du 80e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, la plus lourde tragédie maritime du monde. Plus de 1800 personnes y ont perdu la vie. À la veille de cet événement, l'association des victimes se désole du traitement judiciaire de ce drame. Ses membres comptent porter le combat auprès des juridictions africaines et internationales. Lamine Ba est allé à leur rencontre à Ziguinchor, correspondance. 14 ans après le naufrage du bateau le Joola, personne n'a été inquiété par la justice. L'association des victimes du Joola trouve cela inadmissible. Elle a décidé de concert avec les familles françaises ayant perdu leurs proches dans cette catastrophe maritime de porter l'affaire devant les juridictions africaines et internationales. Moussa Sissoko, président de l'association des victimes du Joola. On veut cultiver ce qu'on appelle le culte de l'impunité ici au Sénégal et que donc pour nous, il n'est pas question. Il y a des responsables, c'est pourquoi nous nous organisons en rapport avec les familles européennes pour porter le combat devant les juridictions internationales, que ce soit au niveau de l'Union africaine et de l'ONU. Cette année, la commémoration de la plus grande catastrophe maritime de l'histoire se tient dans un contexte où beaucoup de Casamançais ont eu la surprise d'apprendre la panne des bateaux à Guéné-Diambogne. Du côté des victimes du Joola, on juge cela très grave. Mais ce qui est grave d'ailleurs est inexplicable. On ne peut pas acheter 2 nouveaux bateaux neufs et à quelques rotations près que ces bateaux tombent en panne. C'est comme si les gens se sont précipités à aller amener les bateaux, faire du folklore en termes d'inauguration. Or, en réalité, les bateaux étaient défectueux. Mais à imaginer que ces pannes se produisent au moment où le bateau était sous l'eau, vous voyez ce que cela allait faire. Ce que les victimes du Joola ne sont pas prêtes à accepter, c'est un bricolage des bateaux sous l'effet de la pression populaire. Nous demandons à l'État de faire des réparations minutieuses et sérieuses, sans précipitation, pour qu'on nous amène les 2 bateaux dans des conditions de navigabilité favorables. Nous n'allons pas mettre la pression pour leur dire qu'il faut désenclaver, les usagers sont fatigués, etc., etc. Après demain, ils vont se précipiter pour amener les 2 bateaux. Après, il y aura une catastrophe. Les gens diront que voilà, vous avez mis la pression sur. Demain, les esprits vont encore se remémorer l'accident du Joola un certain 26 septembre 2002. 14 ans après, le renflouement du bateau continue d'être aussi une exigence des victimes. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le secrétaire permanent du parti Réumi brise le silence 48 heures après sa libération. Samba Thioub a bénéficié d'une liberté provisoire vendredi soir après 7 mois passés en prison. Il était poursuivi pour une affaire de drogue, une drogue appelée RAT. Le responsable de Réumi déclare n'avoir rien à se reprocher. Il compte poursuivre le combat judiciaire pour être totalement blanchi. Samba Thioub déplore par ailleurs les mandats de dépôt systématiques et les longues détentions provisoires. Nous l'écoutons au téléphone de la Hage Ndiogoudjen. C'est une épreuve que je mets sur le dos du destin. C'est pratiquement quelque chose qui devait m'arriver. Mais que les Sénégalais savent que je n'ai absolument rien à voir avec une quelconque affaire de trafic de drogue. Donc tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Donc, et ça pouvait arriver à n'importe qui. Vraiment, je mets tout sur le dos du destin. Donc c'est quelque chose qui devait m'arriver. Ça m'est arrivé et pratiquement j'ai été patient. J'ai fait confiance pratiquement à la justice de mon pays. Et vous avez tous suivi l'aboutissement. Donc j'ai bénéficié d'une liberté provisoire de la chambre d'accusation. Voilà quoi, la justice est mal gérée parce que vous faites une infraction qui ne nécessite même pas un mandat de dépôt. On vous place un mandat de dépôt, on vous laisse à Rebeuss, on vous oublie là-bas. Il y a énormément de gens qui sont là-bas et qui vraiment pouvaient bénéficier d'une présomption d'innocence. Rebeuss est aujourd'hui surpeuplé. Prévenus qui sont là-bas sont dans de mauvaises conditions pour la plupart. Et vraiment, je pense que le ministre de la Justice et le parquet doivent au moins voir les programmations pratiquement des audiences. Au plan judiciaire, je voudrais vraiment que cette affaire soit éclaircie parce que je suis un homme politique et je ne voudrais pas que mon nom soit mêlé à quelque chose vraiment qui... Voilà. Je voudrais que ça soit éclairci et que justice soit faite. Et que vraiment, que ce genre d'accusation, que les gens au moins puissent revoir ce qu'ils font. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Mamadou Lamine Dianté vit ses dernières heures au poste de secrétaire général du SAEMS-QCEMS. Ce syndicat aura un nouveau patron à l'issue de son congrès qui s'est ouvert hier. Les textes ne permettent pas un 3e mandat. Toutefois, Mamadou Lamine Dianté va rester coordonnateur du grand cadre de l'enseignement jusqu'en janvier prochain pour le prochain renouvellement. Il est joint par El Hadj Ndiogoudjen. Nous sommes dans une organisation que nous avons mis en place. Nous l'avons dotée d'un certain nombre de textes dont les dispositions sont très claires. Nous avons une durée du mandat
qui est de 3 ans, et le mandat de secrétaire général est une seule fois renouvelable. Nous avons fait un premier mandat de 2010 à 2013. Après la présentation de notre bilan, les camarades ont estimé qu'il faut un deuxième mandat. Au terme de ce deuxième mandat-là, quel que soit le bilan que nous présentons, nous le faisons et en même temps nous constatons fatalement avec le congrès que nous sommes en fin de mission au poste de secrétaire général du syndicat. C'est simplement ce que nous avons fait. Peut-être c'est la pression positive. La pression positive, c'est celle-là qui vient de ma famille et qui rencontre parfaitement la position que moi-même avait, malgré le fait qu'au niveau du syndicat, il y avait certaines velléités de reporter le congrès et par la même occasion prolonger le mandat du secrétaire général. Mais là, fort heureusement, il y avait une convergence de vues avec la famille et nous avons persuadé les camarades qu'il fallait respecter l'agenda du syndicat et nous avons convoqué le congrès en septembre comme en 2013. Pour ce qui est du grand cadre, est-ce que vous allez aussi quitter votre poste de coordonnateur ou pas? Oui, je crois que ces deux mandats qui ne sont pas forcément liés, d'autant que la durée du mandat au niveau du grand cadre est différente de la durée du mandat au niveau du SAEMS. Dans le grand cadre, nous avons un mandat d'1 an qui a débuté en janvier 2016. Ce mandat-là, évidemment, doit continuer jusqu'en janvier 2017, date à laquelle nous devons tenir une plénière de renouvellement. Mamadou Lamine Dianté du SAEMS QCM, c'est les doléances des populations de Diender. Elles exigent des pouvoirs publics la construction de plusieurs infrastructures scolaires dans cette commune du département de Thiès. Bayar, une localité de celle-ci, ne compte qu'un seul lycée et une seule école élémentaire, ce qui est insuffisant aux yeux des habitants de Diender. Cheikh Anta Diop, correspondance. Les populations de Diender ne sont pas du tout contentes du sort que les autorités locales comme étatiques leur réservent dans le domaine de l'éducation. Bayar ne dispose que d'un seul lycée, d'une seule école élémentaire, ce qui est largement insuffisant pour accueillir des milliers d'élèves. Moussa Ngom, rassemblement des enseignants du Diender. Et on en a discuté avec le censeur qui est là même aujourd'hui. Il y a les grèves, il y a le manque d'infrastructures scolaires, parce qu'il y en a qui quittent des dizaines de kilomètres pour venir au lycée. Le seul lycée qui est là polarise toute la commune de Diender. Ça fait 29 villages. Donc vous voyez la situation du lycée. Et même au lycée, il n'y a pas assez de salles. Et c'est un seul lycée. Selon le porte-parole du rassemblement des enseignants du Diender, malgré ces difficultés, le lycée de Bayar a obtenu de bons résultats cette année. Les résultats du bac sont satisfaisants. Pour l'heure, l'État est directement interpellé pour corriger les imperfections. Pour ceux qui sont du gouvernement, comme pour ceux qui sont aussi de... On les interpelle encore une fois à joindre les paroles à l'acte. Ce sont les fils de Diender qui doivent développer Diender. Le ministre, ce qu'il met sur la table, un projet de développement local, je crois que pour qui se sente fils de Diender doit être intéressé par cela. Et nous, le rassemblement des enseignants de Diender, nous ne serons pas en reste. Ce tableau sombre a été dressé à l'occasion de la remise des prix aux meilleurs élèves de Bayar et Diender, cérémonie organisée par le rassemblement des enseignants du Diender. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici, midi et quart. La candidature de Khalifa Sall à la prochaine présidentielle réclamée par le mouvement Andedolel Khalifa hier lors de son conseil national. Les populations se prononcent sur la question. Des personnes interrogées soutiennent que le maire de Dakar doit briguer le fauteuil présidentiel. Certaines disent ne pas comprendre l'attitude et le silence du concerné sur le débat relatif à sa candidature. Reportage Mariam Diaye. À peine sorti de sa demeure pour rejoindre ses amis du quartier, Hamidou Diallo est un jeune très accroché à l'actualité. Il est pour une candidature de Khalifa Sall. Il est temps que Tanor cède la place à Khalifa Sall. Depuis qu'il est là, il n'a encore rien prouvé. Il n'a qu'à lui laisser tenter sa chance. Khalifa Sall est bien capable de gérer le Sénégal. C'est un futur président. Regroupé avec ses camarades dans un grand place, Djibi Diène considère que le maire de Dakar doit d'abord se déterminer et éclairer la lanterne des Sénégalais. Le maire de Dakar doit affronter les choses. Il n'a qu'à créer son propre parti. S'il continue dans la coalition, il risque d'être piégé. On n'arrive pas à le localiser. Personne ne sait ce qu'il veut. Il doit prendre ses responsabilités. Le vieux Lafi Badiane, cet autre citoyen, lui, ne trouve pas un candidat plus compétent
palpitant que l'homme de Taxawu Dakar. Tout citoyen soucieux du devenir du Sénégal doit voir en Khalifa Sall un vrai patriote. C'est d'abord ça, Khalifa Sall. C'est un vrai patriote, quelqu'un qui aime non seulement Dakar, mais qui aime son pays. Il est sincère dans ses actions et il est également sincère dans ses convictions. Moi, je lui fais confiance, entièrement confiance. Je préfère Khalifa Sall à tout ce que vous pouvez me présenter comme prétendant. Nos interlocuteurs souhaitent la candidature de Khalifa Sall, tout comme le mouvement And Doolel Khalifa. Reste à voir quelle sera la réponse du concerné. Midi 17, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Basketball féminin, Débalok de Dakar, champion de la 2e division, je me perds. Débalok qui remporte donc hier la finale qui l'opposait à Don Bosco de Thiès, 51-50 après prolongation, 46 partout à la fin du temps réglementaire. Derklé Basket Loisir Club, c'est donc Débalok et Don Bosco de Thiès vont évoluer en première division la saison prochaine. Les deux clubs vont remplacer Ziguinchor Basket Club et Kaolack Basket Club, les deux promus de l'année dernière qui vont évoluer en D2 la saison prochaine. Pas de navétane ce dimanche à Louga. Journée sans ballon décrétée par l'ORCAV suite à l'accident qui a coûté la vie à 2 supporters d'une équipe de navétane de Sagata. 3 jours de deuil décrétés donc à partir de demain. Babacar Gaye est le président de l'ORCAV de Louga. Il est au micro de Abdoulaye Sambou. Un accident inouï s'est produit hier sur l'axe Touba-Dara entre 2 véhicules, l'un portant des supporters de l'ASC Mbolomi de Djamdjalé et entré donc en collision avec un autre Ndiagandiaï 508 qui venait donc de Touba. Un accident vraiment regrettable. Il y a eu 2 morts, 2 garçons donc de cet ASC, raison pour laquelle aujourd'hui, en tant que l'autorité régionale, nous allons déclarer cette journée une journée sans ballon et nous allons matérialiser ça pour demander aux différents d'instruire leur président de zone de surseoir toutes les rencontres prévues aujourd'hui sur toute l'étendue donc de la région de Louga. Ce qui s'est passé hier, nous le regrettons et nous présentons nos condoléances en tant que personne morale de la structure régionale à toutes ces familles. Et d'ici demain, une délégation de l'ORCAV va se déplacer au nom aussi de l'ONCAV dirigé par notre président El Hadji Amadou Kane pour présenter nos condoléances. Encore une fois, nous demandons aux dirigeants, aux supporters de faire tout pour que cette saison termine en beauté. Demain, effectivement, aussi je lance un appel à tous les présidents de DECAV de demander aux équipes qui vont jouer demain de porter des brassards noirs. Je dirais même au-delà de demain, c'est-à-dire demain et après-demain, pour observer donc 3 jours de deuil sur toute l'étendue donc de la région de Louga. Babacar Gaye, donc président de l'ORCAV de Louga. Nous parlons toujours navétane, cette fois-ci à Richard Toll, où les anciens du mouvement soutiennent leurs cadets. Ils ont donc remis des lots d'équipements aux ASC et aux arbitres, mais aussi des valises médicalisées. Nous retrouvons Richard Toll, Al-Ousseynou Diagne. Ils n'ont pas oublié leur passage dans le mouvement navétane. Malgré la distance, Sadio Ka, établi présentement en Chine, et Baye Diallo Silla, aujourd'hui directrice d'une agence bancaire à Dakar, par ailleurs la première femme présidente d'une ASC dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est pourquoi ils ont décidé d'apporter leur soutien à leurs cadets. Un soutien qui arrive juste après la phase match de poule dans les zones. Baye Diallo Silla, au nom des donateurs. ASC, en dehors des ASC de Tchaba, chaque ASC il aura doté d'un ballon plus une enveloppe financière. Moi aussi, comme j'avais vraiment cette envie de faire, j'ai dit que lui il a amené les maillots. Maintenant, moi aussi, j'ai fait autre chose. C'est par la suite que j'ai pensé aux arbitres. Parce que pour jouer, il faut des arbitres. Outre des équipements sportifs pour joueurs et arbitres, des valises médicalisées aussi ont été remises aux 3 zones de Richard Toll. Vous voyez que les navétanes, quand on se blessait, les premiers secours, ça n'existait pas. Les licences sont délivrées, il n'y a pas de visite médicale. Nous n'avons pas tous les mêmes conditions de santé. Donc, il peut arriver qu'il y ait des petits accidents pour que l'on prenne les premiers secours à ce niveau avant d'arriver au poste de santé. La cérémonie s'est déroulée en présence des 35 présidents d'ASC que compte la ville de Sucrière et de plusieurs anciens du mouvement navétane. En leur nom, le doyen Tanimout Sissé a dit toute la gratitude des siens à l'endroit des généreux donateurs.
Richard Toll, Alou Diagne, RFM. Merci Alou Diagne. Football, Youssouf Boyan, tournoi international de Doha. Le Sénégal a gagné son 3e match. L'équipe nationale junior a battu hier l'Uruguay par 2-1. But marqué par Ibrahima Niane, joueur de Génération Foot, et de Aliou Badji du Casa Sport. Son 5e but dans le tournoi. Le Sénégal termine premier de ce tournoi international amical qui regroupe 4 équipes au Qatar. En finale, les juniors sénégalais vont affronter à nouveau l'Uruguay classé 2e. Finale prévue mercredi prochain à Doha au Qatar. L'équipe coachée par Joseph Koto prépare la CAN U20 Zambie 2017. On joue en Europe depuis vendredi le Tour des championnats étrangers. En Angleterre d'abord, où on joue la suite de la 6e journée à 15h. West Ham United de Cheikh Kouyaté reçoit Southampton. Hier, Arsenal a dominé Chelsea par 3-0. Manchester United qui se relance après sa victoire sur Leicester 4-1. Liverpool avec un but de Sadio Mané a battu Hull City 5-1. Manchester City est allé battre Swansea par 3-1. 6e victoire consécutive pour les Citizens, les hommes de Guardiola, qui sont donc leaders de la Premier League devant Tottenham, Arsenal et Liverpool. En Espagne, suite de la 5e journée, à 14h15, Atlético Madrid de Deportivo La Corogne. Hier, le FC Barcelone, sans Messi blessé, s'est imposé face au Sporting Gijón 5-0. Match nul entre le Real Madrid et Las Palmas, 2 buts partout. Les Madrilènes restent premiers avec 14 points. Le Barça, 2e, se rapproche à 1 point du leader en Ligue 1 française, 7e journée. La suite, à 13h, Saint-Étienne-Lille. 15h, Nancy reçoit Nice de Balotelli qui doit gagner pour retrouver son fauteuil de leader occupé provisoirement par Monaco. Marseille-Nantes à 18h45. Hier, Lorient de Zargo Touré a battu Lyon par 1-0. Victoire de Monaco sur Angers, 2-1, mais notez le but marqué par Famara Djedjou, donc le but angevin. Et puis en Italie, Ismaël, la suite de la 6e journée, Torino AS Roma, c'est à l'instant. À 13h, Lazio Rome de João Queta reçoit Empoli. Fiorentina AC Milan, c'est à 18h45. La Juventus hier est allée battre Palerme par 1-0. Naples de Kalidou Koulibaly a dominé Chievo Vérone par 2-0. La Juve reste leader, Naples 2e. Et puis le football sénégalais endeuillé avec le décès d'Elhadj Sarr. C'est un ancien international des années 60, l'ancien joueur de l'US Gorée, donc est décédé suite à des suites d'une maladie. Le témoignage du doyen Abdoulaye Diaw que je propose de suivre. L'annonce de son décès ce matin à Dakar a ébranlé tous ses amis et tous ceux-là qui ont vécu la grande équipe de Gorée, qui pendant un moment, d'ailleurs, cette ligne d'attaque était aussi celle de l'équipe nationale du Sénégal. Souvenez-vous, Elhadj Sarr est ailier gauche, Demba Thioye est ailier droit, Baye Moussé Paye et Sega Cissé sont les avant-centres. C'est vrai que c'était une attaque digne d'une équipe nationale de football. Elhadj Sarr avec Gorée, c'était, je le rappelais tout à l'heure, au milieu des années 60, puis il a émigré en France, où il a longtemps joué. Elhadj Sarr est également de ceux qui ont qualifié l'équipe nationale du Sénégal dans ce fameux match d'appui en 1967 contre la Guinée, quand il s'est agi de se qualifier pour la CAN d'Asmara. Alors c'est celui-là que le football sénégalais a perdu ce matin, c'est celui-là que l'US Gorée a perdu ce matin, Elhadj Sarr. Je faisais souvent des rappels sur Elhadj Sarr. Je disais que Elhadj Sarr, c'était un athlète qui jouait au football. Il allait tellement vite, il aurait pu égaler les recordman du 100 mètres. Elhadj Sarr courait aussi vite sans et avec le ballon. Et voilà comment il a été pendant longtemps l'atout majeur de l'US Gorée dans cette attaque goréenne qui a régné entre 1964, souvenez-vous, et en 1965. En 1965, d'ailleurs, Gorée avait, on se souvient, gagné cette Coupe du Sénégal de football en finale contre le club olympique qui soit de Bouba Diakhao. Voilà donc celui que le football sénégalais a perdu ce matin. Évidemment, nous accompagnons l'US Gorée et l'équipe nationale de football du Sénégal dans ce deuil. Elhadj Sarr doit être enterré cet après-midi à Dakar. Nous prions donc que la terre lui soit légère et puis nous présentons nos condoléances à sa famille et au monde du football sénégalais. Merci à vous, Youssouf Boyan, midi 26, la suite du journal tout juste après ceci. RFM, la presse du jour. C'est l'heure de la revue des hebdos de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Le pétrole, une vraie fausse malédiction. Interrogation en une de Nouvel Horizon qui constate
que le premier baril de pétrole n'est pas encore sorti du puits que l'étripage sur l'or noir sénégalais a démarré. Attaque contre attaque. Les hommes politiques sénégalais ne se font pas de cadeaux. L'euphorie des sociétés pétrolières et l'enthousiasme du gouvernement sont douchés par la polémique sur les contrats entre l'État et les compagnies et sur d'éventuelles concessions. Malgré des précisions du gouvernement ou des compagnies pétrolières et autres démentis, les opposants qui dénoncent ne lâchent pas le morceau. Ils criblent de leurs flèches avec une violence inouïe deux cibles, les autorités et les frères du président Aliou Sall. Or, relève le confrère, le pétrole ou le gaz dont il s'agit ici sont encore dans les entrailles de la terre au fond de l'océan. Question du confrère, toute cette agressivité sur ce dossier est due au fait que c'est la plus juteuse richesse économique du pays, jamais découverte, ou est-ce que parce que l'on défend les intérêts des Sénégalais? Il est important, en tout cas selon Nouvel Horizon, de jouer la transparence. Aucun argument ou aucune stratégie n'est de trop pour prouver que le gouvernement, dans le cadre des politiques publiques, a définitivement opté pour la transparence. Le pétrole, le gaz, dont le potentiel est en train de se révéler au grand jour au Sénégal, sont loin d'être en reste. Commentaire de l'éditorialiste de Nouvel Horizon, tout cela est salvateur. Cette affaire, nous dit Issa Sall, est un formidable exercice de démocratie et de bonne gouvernance. Abdoul Mbaye et Ousmane Sonko font de la politique et ne vont pas baisser les armes et avouer qu'ils ont été convaincus par les précisions du gouvernement. Et sans doute le Premier ministre n'espère point que son point de presse lui apportera une telle satisfaction. L'arrêt des attaques sur ce terrain. Afrique, Manuel Valls à Dakar. Depuis quelques jours, le Premier ministre français se rend dans l'Ouest africain. Avant le début de cette tournée, le Premier ministre français a eu le temps d'ouvrir ses dossiers à Jeune Afrique. Un morceau choisi, la France doit être beaucoup plus présente à travers ses entreprises en Afrique, entreprises qui doivent saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elles. Sur la crise au Gabon, il affirme il y a en Afrique une puissante aspiration des peuples à la démocratie et les exemples récents ont montré que rien ne peut arrêter ce mouvement. Quid de la France-Afrique? Elle est terminée, souligne encore Valls. La France est dans une relation d'intérêt mutuel avec l'Afrique. L'intervention au Mali le prouve, assure-t-il encore. Gabon, Ali Bongo remporte l'élection présidentielle avec plus de 50% des voix. Verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé les suffrages vendredi dernier. Pour Gabon Libre.com, comme un site d'information gabonais, la Cour constitutionnelle présidée par la belle-mère d'Ali Bongo a rejeté le recours déposé par l'opposant Ping. Elle a validé mot pour mot l'ensemble des prétentions d'Ali Bongo, exempté la sanction d'inéligibilité requise contre Jean Ping. Elle a porté à 50,66% le score des présidents sortants en annulant à tout bonnement 21 bureaux de vote de la province de l'Estuaire favorables à l'opposant. Pour pallier les éventuels débordements après le rendu définitif de la Cour constitutionnelle, souligne de son côté GabonEco.com, le gouvernement a mis en place des mesures sécuritaires spectaculaires sur toute l'étendue du territoire national. Bonne lecture. Midi 30, le rappel de l'essentiel de l'actualité. Ismaël Kamara. Mutinerie à la prison de Rebeuss. Les résultats de l'autopsie sur la dépouille du détenu tué attendus demain lundi. La révélation est du ministre de la Justice, invité du grand jury Maître Sidiki Kaba, annonce l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités. En 14 du naufrage du bateau Le Diola à Ziguinchor, l'association des victimes pas du tout satisfaite de la gestion judiciaire de ce drame qui a fait plus de 1800 morts. Il compte saisir les juridictions internationales pour poursuivre le combat. Khalifa Sall, candidat à la prochaine présidentielle, des Dakarois se prononcent sur cette exigence du mouvement Andolel Khalifa. La plupart pensent que le maire de Dakar doit se lancer dans cette bataille électorale. Qu'est-ce l'érection d'un deuxième lycée à Djender? C'est ce que réclament les habitants de cette commune. C'est pour combler le déficit en infrastructures scolaires dont souffre leur localité. C'est la fin de ce journal présenté par Ismaïla Kamara à la partie technique. Abdoulaye Diop, retour de l'info quand il sera 13h et ce sera le journal en Wolof d'Elhaj Ndiogoudienne. Je vous laisse entre de bonnes mains, celle d'Astou Bentoub dans Perdu de vue. Merci chez vous.